Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du 4e mercredi du temps de Carême. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous présente la confrontation entre Jésus et les chefs religieux de son temps. Pour les Juifs contemporains de Jésus, ce n'était pas évident de reconnaître que Jésus qu'ils connaissaient comme étant le fils du charpentier, le fils de Joseph, soit le fils de Dieu. Yo t'attendent yo Messie. Mais pour eux même, Jésus pas correspond à l'image Messie yo t'attendent. Ça yo ouais et pas ça yo t'attendent. Frère c'est mieux pour nous arriver comprendre texte ça les nécessaire et même important pour nous situer dans le contexte li. Historiquement, texte ça nous joignons tout de suite après Jésus te fin guéri nèg qui était paralysé a bon piscine Bethzata. En hébreu, Bethzata signifie maison de charité, maison de sauce ou bien maison de grâce. Sans aucun doute, c'était pas des cas désespérés des gens pour qui la société n'avait plus de solution ni de réponse. Seul et unique espoir pour jeune homme qui infime non, c'est seulement un miracle pour Jésus t'a fait pour lui, pour Jésus t'a opéré dans la ville. Mais c'est important, était important pour Jésus. J'ai bien dit, mais c'est important, je ne suis pas capable de dire pour plus simple, il était important pour Jésus. Oui, Jésus t'a eu compassion pour lui pendant l'ouel couché, étant la poser la question, est-ce que vous voulez me guérir? Jésus posait jeune homme dans la question, pour dire, est-ce qu'il veut le guérir? Ça t'a permis d'entrer dans la réalité nous-mêmes, haïtiens. C'est comme si on a un monde qui est malade, on demande, est-ce qu'il a boire bouillon? Mon malade, on demande, est-ce qu'il a boire bouillon, mais est-ce qu'il veut boire bouillon? Mais de vous dire malade, il y a la malade l'a toujours aimé pour boire bouillon, parce que dans le bouillon, il a une force. Jésus posait une question, il dit, est-ce que vous voulez me guérir? Malade la répond, grand-maître, je pas que personne. Qui peut voir dans le bassin lorsque le bassin est agité, lorsqu'il y a tout bouillon dans le bassin, pas que personne. Chaque fois qu'elle vient pour le voler dans le bassin, il y a l'autre qui entend voler en vol. Parce que c'est un monde qui est infime, un monde qui est cocobé, c'est un monde qui dépend de monde. Il n'y a pas que personne. Gen parfois, gen nan nous là pas personne non qui pour soutenir nous. L'en pas personne comme ça, nous doit appuyer nous sur Jésus. Jeune homme n'a dit pas personne. Mais Jésus donne 3 ordres aux paralytiques. Comme il pas personne, et bien c'est sur lui qui a espoir. Jésus dit levez, prends mon corps, marchez. Levez, prends mon corps, marchez. Parole la foi. Avant cela, il ne pouvait pas entrer au temple, mais maintenant, il participe, lui aussi, à la fête. Frère, c'est mieux. Jeune homme n'a pas de personne qui peut agir pour lui. Mettre la terre agir dans la ville. Et je me suis dit, même qui n'a pas de personne qui peut soutenir. Fais bon Dieu confiance et puis l'a agi dans la vie. Même j'en ai agi dans la vie n'est infime. La guérison physique de cet homme est le signe d'un appel à croire, est le signe d'un appel à une conversion spirituelle. Juif yo pas trouvé Jésus a bongé parce qu'il te guéri jeune homme paralytique le jour sabbat. Cette guérison opérée le jour de sabbat est considérée comme une violation de la loi. Rappelons-nous que la loi sur le sabbat autorise la guérison sauf en cas de danger de mortel.
Deutéronome, chapitre 22, verset 4. Les Juifs articulaient ainsi 3 griefs contre Jésus. Juifs yo te gagné 3 dents contre Jésus. Autrement dit, yo porté un triplette contre Jésus. Première plainte yo porté, yo dit jeune homme ça, li violé jour sabbat. Deuxième plainte yo porté contre Jésus, yo dit Jésus prétend que bon Dieu c'est papal. C'est pour juif yo, c'était un scandale. Troisième plainte, Jésus lui-même lui fait légal avec papa. Papa travaille, la travaille tout. Lui-même avec papa, yo fait un seul. Ça c'est 3 plaintes yo mettez sous dos Jésus pour capable accuser le peuple. Pour juif yo, pas de gain aucun monde qui ka prétendre yo égal avec bon Dieu et donc encore moins son fils. Jésus, pour se justifier d'avoir fait du bien le jour du sabbat, affirme que le Père est toujours à l'œuvre. Dieu agit non seulement depuis la création du monde d'une manière continue, incessante, mais il agit jusqu'à présent ou jusqu'ici. Le Fils apprend à agir selon l'agir du Père. L'apprentissage s'opère par l'observation de sa vie, de ses actes et de ses proches. Jésus décrit une relation intime entre lui-même avec papa. Jésus pas prend place papa, mais qui se sous la vie, qui se sous Zacrio, avec parole, mais il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Jésus, mes frères, mes sœurs, souligne qu'il est l'envoyé, que toute initiative vient du Père. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur cette promesse inoubliable. Une promesse que nous partageons, nous devons oublier comme chrétiens. Jésus affirme solennellement que celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle. Cette promesse n'est pas un simple mot de réconfort. Chaque mot de cette déclaration est d'une signification profonde. Dans cette déclaration, Jésus utilise une formule solennelle. Amen, amen, je vous le dis. Amen est une expression universelle. Cette expression apparaît dans le texte comme une espèce de serment. La répétition de cette expression exprime la solidité, la fermeté de cette promesse. En utilisant cette formule, Jésus donne à cette déclaration le sceau d'une certitude infaillible. Écouter est un des noms de la foi. Écouter est synonyme d'obéir. Mes frères, mes sœurs, la vie éternelle, comme son nom l'indique, est une vie sans fin qu'on ne peut pas perdre. La vie éternelle comme étant le plus grand bien. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, ce cadeau qui dépasse tout désir. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus définit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse en toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie véritable est relation avec ce mystère qui se donne. Profitons, mes frères, mes sœurs, de ce temps de carême pour nous remettre en vérité devant le Seigneur, pour nous remettre en vérité devant sa parole. Et c'est pour bon Dieu, dans bonté infinie, avec dans miséricorde, bénis-nous et protégez-nous dans nos papas, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Je viens